Les États-Unis d'Amérique se préparent à une guerre ouverte contre la Chine et la Russie. Le Pentagone alloue des dizaines de milliards pour le réarmement et l'achat de missiles, réécrit la doctrine nucléaire et lance un programme de plusieurs milliards pour la construction de sous-marins nucléaires. Aujourd'hui, le 5 août, plusieurs décisions du ministère américain de la Défense ont été rendues publiques, qui, prises ensemble, dressent le tableau d'une préparation à une confrontation bien plus vaste que les conflits locaux actuels en Ukraine et au Moyen-Orient. Le Pentagone élabore une nouvelle stratégie nucléaire classifiée, précisément en cas de conflit régional avec la Chine ou la Russie. Parallèlement, la marine américaine a alloué près de 80 milliards de dollars à l'expansion de la production de sous-marins nucléaires. Et en Europe, pendant ce temps, un appel public est lancé pour préparer un plan de défense propre, indépendant du soutien américain, en cas de guerre directe avec la Russie. Parce que, selon l'auteur de cet appel, une guerre cinétique de Moscou contre l'Europe pourrait avoir lieu dans les prochaines années, voire dans les prochains mois. Ici, de nombreux détails sont apparus sur la façon dont l'Amérique se réorganise réellement, selon une logique militaire entièrement nouvelle, et, de toute évidence, se prépare à quelque chose de plus grand. Dans cet épisode, nous allons examiner chacune de ces 3 décisions séparément, et ce qui les unit. Je m'appelle Alexei Pecci, examinons ensemble tous ces sujets, mais avant de commencer, vérifiez s'il vous plaît tout de suite si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Car il se peut que vous regardiez, mais que vous n'êtes toujours pas abonné. Cliquez sur le bouton s'abonner, nous approchons des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour tout votre soutien. Abonnez-vous. Alors commençons par la nouvelle stratégie nucléaire des États-Unis d'Amérique, car c'est la partie la plus substantielle et la plus inquiétante de l'émission d'aujourd'hui. L'élaboration est dirigée par le chef du département politique du Pentagone, Elbridge Colby, dans le cadre, comme il le dit, d'un réexamen régulier de la politique nucléaire, qui, selon la tradition, est effectué à chaque nouvelle administration présidentielle américaine. Mais le contenu de la révision actuelle va tout de même bien au-delà, vous savez, du processus habituel et routinier. Non, ici il y aura des changements radicaux. Selon des sources de NBC News, le document remet en question l'approche concernant l'utilisation des armes nucléaires, qui, pendant des décennies, est resté pratiquement inchangé. L'élément clé de la nouvelle stratégie sous Donald Trump est une attention accrue à la possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques à courte portée, précisément lors d'un conflit régional avec la Chine ou la Russie. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un échange global de frappes stratégiques selon le principe de la destruction mutuelle assurée, comme on l'a compris pendant toute la guerre froide, mais d'un scénario d'utilisation régionale limité d'armes nucléaires de moindre puissance. Et d'ailleurs, à Washington, on ne cache même pas qu'on a décidé de revoir ces approches. Juste après que la Russie a déployé précisément des armes nucléaires tactiques en Biélorussie et a menacé de les utiliser contre l'Ukraine. Et voilà qu'à Washington, au Pentagone, on dit « Écoutez, il faut qu'on revoie notre stratégie, afin que nous puissions utiliser ces armes nucléaires tactiques dans n'importe quel conflit. » Cependant, selon NBC News, les propositions ont déjà suscité des critiques de la part de certains législateurs et militaires américains qui craignent une forte baisse du seuil d'utilisation des armes nucléaires. La logique de cette critique est compréhensible. Si les armes nucléaires tactiques à courte portée sont considérées comme une option réaliste, un outil applicable dans un conflit régional, et non comme une mesure extrême de dernier recours, alors la barrière psychologique et stratégique à son utilisation diminue elle-même. Et c'est précisément ce que craignent les critiques des documents, ainsi que le système américain lui-même. En fait, ils ont peur qu'un missile nucléaire tactique soit assimilé à un missile de croisière ou balistique ordinaire. Autrement dit, utiliser un missile nucléaire tactique reviendra exactement au même que de lancer un missile de croisière ou balistique. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ? C'est intéressant. Le fait est qu'en février de cette année, le traité New START entre la Russie et les États-Unis a expiré. Cet accord même qui limitait depuis des décennies le nombre d'armes nucléaires stratégiques des deux parties.
Le traité n'a pas été prolongé, mais Washington a souligné à plusieurs reprises que tout nouvel accord de ce type devrait inclure la Chine. Autrement dit, selon la partie américaine, l'ancienne logique bilatérale de limitation des armements ne reflète plus la réalité, dans laquelle le potentiel nucléaire est simultanément renforcé à la fois par Moscou et Pékin. On ne peut donc pas conclure à nouveau un accord de limitation entre Moscou et Washington, alors que Pékin resterait à l'écart. Plutôt, au printemps de cette année, l'assistant du chef du Pentagone, Robert Kadlec, a clairement parlé de la crise provoquée par la nécessité de dissuader simultanément deux puissances nucléaires. C'est précisément cette crise de la double dissuasion qui constitue le fond du problème, et c'est pour cette raison qu'un document est en préparation, visant deux fronts potentiels à la fois, et non plus un seul, comme auparavant. Parallèlement à la révision de la stratégie nucléaire, une solution matérielle, concrète et très tangible en termes financiers a également vu le jour. Une solution que l'on peut littéralement toucher dès maintenant. Les forces navales des États-Unis d'Amérique ont alloué un peu plus de 76,5 milliards de dollars à l'expansion de la production de deux types de sous-marins à la fois. Des sous-marins d'attaque de classe Virginia et des sous-marins lanceurs de missiles balistiques nucléaires de classe Columbia. La formulation officielle du département est la suivante. Un financement supplémentaire est destiné à renforcer la dissuasion nucléaire des États-Unis et à soutenir l'industrie américaine. Et remarquez le choix précisément de ces deux types de sous-marins. Car il n'est pas anodin, et il est directement lié à la révision de la stratégie nucléaire. Les Virginia, ce sont des sous-marins d'attaque conçus pour des frappes de précision, des frappes, de la reconnaissance et des missions de combat conventionnelles non nucléaires. Et Columbia, c'est la composante stratégique de la triade nucléaire. Des sous-marins porteurs de missiles balistiques intercontinentaux, dont la seule fonction est la dissuasion par une menace constante et cachée de riposte nucléaire envers l'ennemi. Et donc, financer simultanément les deux classes signifie que le Pentagone renforce à la fois ses capacités de frappe conventionnelles et sa composante nucléaire stratégique en parallèle. Ce qui s'accorde logiquement avec la nouvelle doctrine nucléaire, qui considère également un conflit régional conventionnel et l'utilisation potentielle d'armes nucléaires tactiques comme des scénarios réalistes et non hypothétiques. Maintenant, le point de vue européen sur exactement la même histoire, et l'Europe agit ici de manière indépendante, et tout indique déjà que, désormais, l'Europe devra avancer seule. Aujourd'hui encore, le journal The Guardian formule la thèse de la sécurité européenne de manière assez ferme. Citation : « Les ambitions impériales de la Russie commencent avec l'Ukraine, mais ne s'arrêtent pas là. Les provocations et l'ingérence hybride de la Russie dans la politique européenne indiquent que Moscou pourrait lancer une guerre cinétique, c'est-à-dire une véritable guerre contre l'Europe dans les prochaines années, voire dans les prochains mois. C'est dans ce contexte que les pays européens, en particulier ceux situés le plus près des frontières de la Russie, augmentent leur budget de défense. Et justement, le journal The Guardian analyse séparément le slogan actuellement populaire dans la politique européenne, qui dit « Une Europe plus forte dans une OTAN plus forte ». The Guardian déclare « Ce slogan est trompeur, ce sont des bêtises ». La logique est la suivante. Oui, les Européens renforcent réellement leur propre puissance militaire. Mais l'alliance elle-même, dans son ensemble, s'affaiblit sans la participation pleine et entière des États-Unis d'Amérique. Autrement dit, le simple renforcement arithmétique de certaines armées européennes ne compense pas automatiquement le niveau de protection que pendant des décennies assurait précisément la présence militaire américaine et les ressources américaines, comme base de la défense collective. C'est là qu'apparaît un lien direct avec tout ce que nous avons analysé plus haut dans cet épisode. Le sens de l'appel du journal The Guardian est que l'Europe ne doit pas simplement augmenter, oui, la production de ses propres armes, allouer plus d'argent à l'armement et s'arrêter là. Non. L'Europe doit élaborer son propre plan de défense autonome en cas de guerre avec la Russie, et ne pas compter sur la protection automatique et, disons-le, assez démocratique des Américains. C'est exactement la même logique que confirme cette stratégie nucléaire révisée du Pentagone.
Si la stratégie militaire et nucléaire américaine se prépare désormais officiellement à 2 fronts potentiels à la fois, la Chine et la Russie, et que ses propres stocks d'armes conventionnelles sont déjà épuisés par une guerre parallèle avec l'Iran. À tel point que Washington, comme vous le savez, est même obligé de refuser à l'Ukraine la livraison de missiles intercepteurs prêts à l'emploi pour le système Patriot. Les capitales européennes ont donc toutes les raisons de douter qu'en cas d'affrontement direct avec les Russes, le soutien américain sera rapide, total et suffisant précisément au moment où il sera nécessaire. Alors mettons ensemble ces 3 facteurs pour obtenir une vue d'ensemble. Le Pentagone prépare une doctrine nucléaire secrète orientée à la fois contre la Chine et la Russie, avec un déplacement évident de l'accent. La structure, en miles par heure. Mais ce déplacement suscite déjà l'inquiétude d'une partie des législateurs et des militaires américains au sein même du système américain. Parallèlement, la marine américaine investit près de 77 milliards de dollars précisément dans les classes de sous-marins qui assurent à la fois une présence de frappe conventionnelle et une dissuasion nucléaire stratégique en même temps. Et en Europe, dans ce contexte, un avertissement clair se fait entendre. Un avertissement du Guardian concernant la possibilité d'une guerre directe avec la Russie, non plus dans quelques années, mais dans quelques mois, accompagné d'un appel à élaborer une stratégie de défense propre, totalement indépendante des États-Unis. Comme vous le comprenez, il s'agit en quelque sorte de 3 événements apparemment distincts. Non, c'est une image cohérente de la façon dont les plus grandes puissances militaires se préparent simultanément à un scénario qui, il n'y a pas si longtemps, semblait difficile à imaginer. Non, maintenant c'est évident que tout cela est élaboré au niveau d'une doctrine entière, de stratégie de défense complète. Et c'est déjà évident. Passons-les encore une fois en revue. Les Américains élaborent une nouvelle stratégie nucléaire, où l'utilisation d'armes nucléaires tactiques pourrait devenir quelque chose de banal. Et ils investissent des dizaines de milliards de dollars précisément dans ces sous-marins qui mèneront à la fois une guerre conventionnelle ordinaire et une guerre nucléaire. Et l'Europe commence à se réveiller et ils disent « Écoutez, il nous faut élaborer notre propre stratégie de dissuasion contre les Russes sauvages. » En gros, je vais m'arrêter là, donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir une chaîne YouTube indépendante, je vous serai reconnaissant pour. Vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.